1-877-827-2346. Alors, Karine Gagnon, qui est avec nous, je suis content de la revoir, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, va-tu avoir un référendum sur le tramway à Québec ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Richard, c'est vraiment décourageant En fait, c'est spécial parce que c'est les élus de la CAQ dans la région qui font valoir ça. En principe, le parti appuie le projet. T'sais, quand je dis souvent que les bottines suivent pas les babines, là, ben c'est ça. T'en as une bonne représentation là. C'est que ce sont les élus de la région qui, parce qu'ils ont peur de perdre des votes, là, parce que eux-mêmes, finalement, font en sorte qu'il y a des opposants au projet, là. Oui. Ils sont responsables en bonne partie de ça, quand on regarde l'histoire du projet. Ben là, c'est eux qui réclament un référendum en sachant très bien qu'un référendum aurait de bonnes chances de tuer le projet, étant donné que ça traîne tellement depuis longtemps que l'opposition ne fait qu'augmenter parce qu'on ne voit pas les points positifs qui viennent avec l'utilisation d'un tel projet. On fait juste parler des aspects négatifs, puis du fait que ça va coûter cher, puis tu sais, t'écoutes le spin parce qu'il y en a qui véhicule le spin du gouvernement, là, c'est assez clair. Puis le spin, c'est qu'ils veulent juste attendre la mise à jour des coûts pour tuer le projet. C'est décourageant. Puis, c'est décourageant pour la région. Un référendum comme ça, j'imagine, c'est les gens qui seraient fâchés contre le projet qui iraient voter, puis ceux qui sont pour le projet, ben ils voteraient pas. Là. On oui, puis tu sais, c'est vrai, Richard, mais aussi il y a un problème avec le principe, c'est que d'abord, c'est la ville qui est maître d'œuvre, ils sont pas intéressés de tenir un référendum. Puis le référendum, tu le fais auprès de qui? Parce que là, c'est pas un projet qui est financé par les gens de la région de Québec. Hein, ça, c'est la part de la ville, c'est 10 %. Le reste, là, c'est 50 % du gouvernement du Québec, les fonds, puis c'est 40 % du fédéral. Alors, si ce projet-là, si ces fonds-là qui sont prévus pour le projet viennent pas dans la région de Québec, ils iront pas en éducation, en santé ou ailleurs, là. Ils vont aller dans un projet parce que c'est une enveloppe dédiée pour des projets de transport en commun. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas, même si ça fait vraiment plusieurs fois qu'on le dit, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui se fait à l'inverse. Alors, je comprends les gens d'être mélangés, mais il faut être clair, c'est que si cet argent-là vient pas dans la région de Québec pour ce projet-là, il va aller pour un autre projet de structurant de transport en commun dans une autre ville du Canada parce que les villes font la file pour avoir des projets comme ça. Il y en a partout, puis Québec est en retard et la seule ville de 500 000 habitants et plus au Canada à ne pas avoir de réseau structurant. Écoute, corrige-moi si je fais erreur, Karine, mais notre ancien collègue Claude Villeneuve, qui est maintenant le chef de l'opposition à Québec, il a l'air à branler dans le manche, lui aussi, sur le projet de tramway, hein? Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il est un peu furieux. Moi, ce que j'en décode, là, ce que j'analyse de ça, c'est qu'il est un peu furieux parce qu'il appuyait le projet, il appuyait le maire dans les démarches. Puis le maire a préféré s'affilier en fait au porte-parole, Jean-François Gosselin, là, porte-parole anti-tramway. Là, il s'était présenté à la mairie, il a fini 3e, mais il s'était présenté contre le projet. Il a fait sa carrière au municipal contre le projet. Alors, je pense qu'il y a un peu de frustration. Maintenant, M. Villeneuve, cette semaine, a quand même dit qu'il était trop tard pour un référendum, là, à l'étape où on en est. Écoute, Richard, il y a 341,1 millions qui ont été investis en travaux préparatoires, travaux de toutes sortes, études par la ville là-dedans. Donc, tu sais, on est avancé. Il reste à le lancer. Puis là, bien évidemment, comme tous les autres projets d'infrastructure au Canada, les coûts ont augmenté, donc ça prend une mise à jour. Mais je pense qu'il faut arriver à une solution sans se dire qu'on va payer n'importe quel prix. C'est sûr que plus le projet tarde, et le gouvernement a fait en sorte, je le rappelle, de le retarder à plusieurs reprises, mais plus il coûte cher. Mais sauf que si on l'abandonne et qu'on repart à zéro puis de financement, imagine-toi combien ça va coûter dans 10, 15, 20 ans parce que ça va être nécessaire de le faire de toute façon. Hey, t'imagines là, si le gouvernement du Québec là, ils mettent des millions de dollars dans le stade olympique de Montréal, puis qu'on tire la plug sur le projet de tramway à Québec, là, on va te dire. Là, oui, c'est un projet qui est nécessaire. C'est un projet qui est nécessaire pour attirer, pour l'attractivité de Québec, parce que tu peux pas attirer des nouveaux arrivants, tu peux pas attirer du monde à venir t'installer chez vous si la seule option de se déplacer, c'est en voiture. Puis c'est pas l'idée de dire aux gens, déplacez-vous plus en voiture, c'est l'idée de leur offrir des alternatives. C'est un service. C'est pas, tu sais, j'écrivais cette semaine, des fois on a l'impression quand on écoute les opposants que c'est une arme de destruction massive qu'on va installer dans la ville, mais c'est un tramway, c'est un service. Donc, tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations, de désinformation, en fait, qui se fait sur le dos du projet, puis c'est vraiment dommageable. Et Karine, en terminant, tu dis que François Legault, il se comporte comme si lui savait plus que les Québécois ce qui est bon pour les Québécois.
Écoute, je sais pas, Richard, si tu as entendu l'échange avec Paul Saint-Pierre Plamondon hier à l'Assemblée nationale qui parlait du budget de l'an 1 pour un Québec souverain. Puis là, M. Legault, en réplique à ça, dit, puis en fait, là, il faut rappeler que le chef péquiste là, part des chiffres qui avaient été préparés par François Legault lui-même à l'époque quand il croyait dur comme fer à la souveraineté. Hein. C'était un des plus pressés, on le rappelle souvent, là, ses coéquipiers le rappellent souvent. Et puis là, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que non, on peut pas se passer de la péréquation, puis que lui, il sait que les priorités des Québécois, c'est quoi? Lui, il sait. Mais si je trouve qu'il est dans une drôle de position pour dire ça à la suite des élections dans Jean Talon, alors qu'il dit qu'il est pas assez à l'écoute des Québécois, mais peut-être qu'il devrait écouter, parce qu'il y a beaucoup d'anciens péquistes déçus qui sont partis pour l'appuyer lui puis la CAQ, puis que là, ils sont déçus de lui et de la CAQ. Ça fait que, tu sais, à force de taper sur la souveraineté, puis la séparation du Québec, puis de dire que ça se peut pas, puis faire peur aux gens, moi, je pense qu'il va se faire des ennemis dans le camp de ceux qui sont quand même souverainistes et qui l'ont cru dans son idée de préparer les conditions gagnantes pour éventuellement faire un Québec souverain. Puis on l'entendait parler, Karine, puis on dirait qu'il était chef du Parti libéral. C'est pour ça que le Parti libéral se cherche, parce qu'ils sont déjà au pouvoir. Le Parti libéral est au pouvoir au Québec. Ah, puis tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est gâté là-dessus. Il l'a comparé à Jean Charest. Il a dit qu'il avait l'impression d'entendre Jean Charest ou Philippe Couillard à l'époque. Et puis c'est vrai que l'image lui colle de plus en plus. Le Parti libéral est pas mal moribond là chez les francophones. Puis on dirait que la CAQ a pris la place. Mais en s'entourant de fédéralistes aussi, là, faut pas fermer les yeux là-dessus. Là. C'est ça la CAQ. Oui. C'est une coalition avec beaucoup de fédéralistes à bord. Là. Ben oui, et là, et comme tu dis, l'aile nationaliste, là, ils vont sacrer le camp, ils vont retourner au PQ, puis là, ça va être un parti vraiment libéral. Ça sera pas une coalition, la CAQ, ça va être un parti libéral. Alors, merci. Ça va être sa vraie nature, finalement, qui va se révéler. Oui, là, ça peut pas durer. Merci, Karine Gagnon, c'est le fun, il faut faire ça bientôt. Oui, certainement, Richard, merci. Salut, bye.